Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la sexualité. Alors pourquoi je fais cette vidéo qui n'était pas spécialement une de mes idées au départ? C'est parce que je suis allée du coup au centre antidouleur et j'ai parlé de mes vidéos à mon rhumatologue et il m'a suggéré de faire une vidéo là-dessus. Donc je sais pas vraiment quoi vous dire exactement, j'ai fait des recherches pour avoir vraiment des choses spécifiques à vous dire et j'ai pas trouvé grand chose. Donc je vais quand même essayer de parler de ça et essayer peut-être d'aider, mais écoutez, je ne suis pas professionnelle, je vais essayer, on verra bien, vous me direz ce que vous en pensez. Donc il est vrai que quand on est fibromyalgique ou qu'on a des douleurs chroniques, la sexualité peut être difficile. Et donc, je pense que c'est un peu peut-être tabou. Et c'est pour ça que je pense que le médecin m'a demandé d'en parler. Parce que c'est assez délicat et je pense que ça peut créer vraiment de gros problèmes au sein d'un couple déjà. Et du coup, c'est bien souvent pour ça que les personnes en couple finissent par se retrouver seules. Et voilà, après la solitude s'installe et c'est de plus en plus dur à gérer. Donc, il y a, je pense, deux hypothèses pour que la sexualité devienne difficile. On a déjà la libido, le manque de libido, ou en tout cas la baisse de libido qui est là soit à cause de la maladie, soit à cause des médicaments. Donc, au niveau de cette libido, je pense que c'est essentiel d'essayer de faire contre, en fait, d'aller contre cette baisse, quoi, d'essayer de faire des efforts malgré que ce soit compliqué. Mais si vous voulez sauver votre couple, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que parfois on a beaucoup de choses à gérer et on ne pense pas forcément à ça, mais il faut penser aussi à son partenaire ou à sa partenaire et prendre sur soi. Alors, je m'entends, hein, en cas de crise, faut pas abuser non plus, mais je pense qu'il y a des solutions en tout cas. Si c'est par rapport à vos médicaments, en tout cas, si c'est les effets secondaires de certains médicaments, surtout pensez à en parler à vos médecins. Les médecins voient beaucoup de choses, entendent vraiment beaucoup de choses, donc je pense que vous n'avez pas à avoir honte d'en parler. Vous pouvez voilà, dire que certainement que c'est un effet secondaire et peut-être que le médecin peut vous trouver autre chose, un autre médicament qui aurait peut-être le même effet, mais en tout cas pas cet effet secondaire pour vous. Donc je pense que c'est important, parlez-en, n'hésitez pas. Vous avez aussi le problème, à part la libido, de la douleur. Quand on est douloureux chronique, et ben voilà ce que ça donne de la douleur et aussi pendant les périodes de sexualité, les actes sexuels, donc du coup c'est compliqué. Alors on va avoir les douleurs qui sont par rapport aux lombalgies par exemple, mais il y a aussi surtout, je pense, la peur qui s'installe. Et ça, c'est pareil, il faut essayer d'aller contre ça. C'est très très compliqué, mais je pense qu'on peut se faire aider. Déjà, tout simplement en dialoguant avec notre partenaire. Dialoguez, dites ce qui vous fait mal. Et aussi, tout simplement que c'est pas déjà de la faute du partenaire généralement, mais voilà, discutez de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et surtout, comment vous dire, ne vous forcez pas si vraiment ça vous fait mal, quoi. Il faut vraiment le dire et ne pas hésiter à dire stop, moi je peux pas, parce que ça va être encore pire pour après. Vous allez vous rappeler de ces douleurs-là et du coup, en fait, ça va aider de plus en plus mal. Donc autant discuter, autant dire écoute, moi je ne peux pas faire ça, là j'en peux plus, c'est pas possible pour moi, mon corps n'accepte pas ça. Donc discutez, voyez ce que vous pouvez faire et voilà. De toute façon, ça me paraît primordial, le dialogue dans un couple en tout cas. Donc, pourquoi ça me paraît essentiel la sexualité? Alors déjà, dans un couple, on est d'accord que généralement, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc voilà, pour garder son couple. Et puis, c'est aussi quand
quand on fait un acte sexuel. En tout cas, normalement, on sécrète des endorphines et c'est antidouleur. Donc, au-delà de votre peur, dites-vous qu'après, normalement, ça va mieux. Vous vous sentez mieux, le corps réagit mieux et se sent de mieux en mieux. C'est bon pour la santé, que ce soit mentale ou physique. C'est bon pour la santé, c'est prouvé, c'est comme ça. Donc voilà, moi je vous incite à rien spécialement. Vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas, je pense que c'est important. Pensez toujours à parler de vos problèmes avec vos médecins, c'est très très important, qu'ils puissent aussi vous trouver une solution. Tout simplement, vous dites, bon, ben voilà, moi j'ai mal quand je fais ça, ou voilà, j'ai très mal à mon dos, je sais que je peux pas me baisser au quotidien, donc comment je peux faire pendant l'acte sexuel? Ben, peut-être qu'il y aura des solutions au niveau des positions. J'ai cherché un petit peu les positions qui pouvaient être plus confortables ou pas. Alors on parle beaucoup de la position, la cuillère, alors c'est quand on est allongé sur le côté, voilà, l'homme est derrière la femme, et que normalement ce serait bon pour le dos. Alors à savoir que quand on se penche en avant et qu'on a mal, et ben du coup tu peux pas la faire, parce que ça fait mal aussi. Donc essayez de bien connaître votre corps, d'essayer de voir au quotidien, quels mouvements vous font mal de toute façon au quotidien, parce qu'en fait c'est pas forcément des questions qu'on se pose, mais essayez de vous poser comme ça, de vous poser un moment et de réfléchir à ce qui est douloureux pour vous dans les gestes quotidiens, et que du coup, bah effectivement, si quand t'as mal, quand tu te baisses en avant, bah effectivement, bah, tout ce qui va être position dans ce genre-là, position sexuelle dans ce genre-là, bah du coup ça passe pas. Donc réfléchir à tout ça et discuter avec votre partenaire, et puis voilà. Après, il n'y a pas non plus, il y a d'autres choses aussi à voir. Alors vous voyez peut-être aussi un sexologue ou une sexologue. Je pense que, alors, je connais pas, je suis jamais allée en voir, mais je connais pas vraiment le métier, mais je suppose que du coup ça aide beaucoup, et peut-être certainement à trouver aussi d'autres manières de vivre sa sexualité avec son partenaire en se faisant plaisir, en faisant d'autres choses que vous connaissez pas, et des fois simplement il va y avoir un petit truc qui va être érotique pour quelqu'un et qui ne le sera pas pour d'autres, et du coup trouver ce petit truc qui vous fait plaisir en tout cas, et qui soit pas forcément très très douloureux pour vous ou très physique, quoi. Donc de toute façon, je veux dire, les professionnels sont là pour ça, donc franchement n'hésitez pas à en voir, quoi, n'hésitez pas à en parler, surtout c'est vraiment important, et je pense que vous le vivrez mieux de toute façon après. Donc voilà, pensez à réfléchir aux positions qui peuvent être bonnes pour vous, aux autres choses, d'éventuels autres actes qui peuvent vous faire plaisir aussi, et parler au médecin. Voilà les trois grands traits que je peux vous donner, que je peux vous dire, qui paraissent logiques, mais que des fois on se pose pas vraiment la question, et on se pose pas non plus la question sur... je veux dire, on souffre tellement, et du coup on est forcément centré sur nous-mêmes, parce qu'on essaye déjà de gérer, nous, ce nouveau corps, cette nouvelle façon de vivre, on essaye déjà de gérer tout ça, et du coup penser à l'autre c'est compliqué aussi, parce que ça nous fait encore plus de choses à gérer, et c'est difficile, et voilà, après on a la tête qui explose, et on sait très bien que notre corps de toute façon nous le dit stop. Donc je sais que c'est dur, je sais qu'il y a des fois, du coup en fait généralement nous en plus on est les personnes qui sont fibros sont souvent justement très empathiques et tout ça, pensent souvent très fort aux autres, et s'oublient. Et du coup, au moment où notre corps nous dit stop et tout ça, on est plus dans le bon, allez, maintenant il faut que je commence à être un petit peu égoïste et à penser à moi, et que du coup les autres pensent à moi, et voilà quoi. Mais je pense quand même que, en tout cas, si vous êtes en couple, il faut quand même faire l'effort de discuter, et alors voilà, le partenaire peut aussi être patient et dire bon, là je suis en pleine crise, moi c'est pas possible pour moi, etc., hein. Mais déjà dialoguer avec, et expliquer tout ça, et
essayer de sauver le couple, quoi. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le couple en soi, mais voilà, il fallait que je fasse quelque chose sur vraiment la sexualité. Après, je vous dis, je vais pas, c'est pas mon métier et j'ai pas réussi à trouver des choses qui soient vraiment très, bah voilà, trouver la solution miracle. Mais j'espère au moins que ça pourra un peu vous aider, quoi, à discuter et penser aussi malgré tout quand même à l'autre. Euh, En fait, en pensant à l'autre à ce niveau-là, ça vous permet aussi de penser à vous, parce que je vous dis que au niveau de leur antidouleur, ça aidera. Et je pense, à mon avis, que vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver seul. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, pensez-y, essayez de trouver vraiment la solution pour vous. Et sinon, parlez-en, trouvez quelqu'un pour pouvoir en parler, votre médecin et tout ça, et trouver la solution qui peut vous aider. Ça se trouve, c'est juste un problème de médoc, quoi. Hein, donc, n'hésitez pas à le dire, quoi. Je pense aussi aux hommes, quoi. Aux hommes qui, voilà, qui peut-être la libido n'est pas toujours là, et essayer de trouver ce qui peut quand même vous aider, vous aussi, à retrouver cette libido, quoi. Parce que je pense que pour un homme, c'est encore plus compliqué, plus difficile. Donc voilà. Écoutez, je sais pas si ma vidéo va vous aider ou pas, mais en tout cas, j'en ai parlé et j'ai fait de mon mieux. Et voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux et que vous arrivez à vous motiver et à trouver des solutions à tous vos soucis. Voilà. Gros bisous et qu'on se soutienne encore et encore. Ciao.